Stephen Bantu Biko, dit Steve Biko, est né dans un township de Ginsberg dans le Cap-Oriental en Afrique du Sud. En 1966, il entame des études de médecine à l'université du Natal et s'implique dans les activités organisées par la Nation Union of South African. Confronté au fait que le syndicat est largement dominé par des étudiants blancs, il est convaincu que les Noirs ont besoin de leur propre structure car ils sont les seuls capables de prendre en compte leurs intérêts. En 1969, il crée avec ses collègues la South African Student Organization, réservée aux Noirs, embryon de ce qui allait devenir le Black Consciousness Movement, une idéologie politique centrée sur l'identité et la fierté noire. Influencé par Marcus Garvey, Frantz Fanon, Aimé Césaire et le mouvement Black Power, Steve Biko fait de la conscience noire l'idéologie officielle de la SASO. La conscience noire est un état d'esprit et un mode de vie, le cri le plus positif à avoir émergé du monde noir depuis longtemps. Son essence est la prise de conscience par l'homme noir de la nécessité de s'organiser collectivement avec ses frères autour de la cause de leur oppression, leur peau noire, et d'agir en tant que groupe afin de se délivrer des chaînes qui les maintiennent dans une condition de servitude perpétuelle. Steve Biko articulait ses idées dans des articles qui paraissaient régulièrement dans le bulletin de la SASO sous le titre « I write what I like », signé du pseudonyme de Frank Talk. En 1972, il est expulsé de l'université du Natal et la même année avec Mampela Rampel et Nyameko Barney Pitiana, également étudiant en médecine, il fonde le programme communautaire noir qui vise à fédérer les différents groupes se rattachant au Black Consciousness Movement pour répondre aux besoins de développement ressentis après des décennies d'injustice. En 1973, il est banni et assigné à résidence dans la ville de Kings Williamstown. Confiné dans la ville, il occupe le poste de directeur de la section. Il participe aux activités de la clinique de Zanempilo, un des projets éducatifs et sanitaires majeurs du programme communautaire noir. Malgré toutes les interdictions auxquelles il doit faire face, Steve Biko s'implique dans les programmes locaux d'aide à la communauté noire impulsés par le mouvement et participe à la création de plusieurs fonds d'aide destinés aux prisonniers politiques et aux étudiants noirs. Fréquemment harcelé et détenu en vertu de la loi sur la sécurité du pays, il est arrêté avec son camarade Peter Jones pour avoir enfreint son assignation à résidence à un barrage de police à l'extérieur de la ville de Roi William le 18 août 1977, soit près d'un an après que les lycéens ont protesté contre l'enseignement obligatoire en afrikaans au cours du soulèvement de Soweto, qui fut brutalement réprimé par le gouvernement de l'apartheid en 1976. Il meurt le 12 septembre 1977 après d'atroces séances de torture entre les mains de la police de la sûreté de Port Elizabeth. Les autorités déclarent qu'il est décédé des suites d'une grève de la faim qui aurait duré 6 jours, malgré les preuves de coups retrouvées sur son corps et une importante lésion cérébrale. Sa mort déclenche un scandale international et entraîne le renforcement d'un embargo sur les armes à l'encontre de l'Afrique du Sud. Il fut le 46e détenu mort entre les mains de la police de sécurité de l'apartheid. L'idéologie de la conscience noire est devenue au cours des années 1980 l'une des plus importantes forces politiques d'opposition à l'apartheid et s'était déjà répandue dans les townships et dans les autres mouvements de résistance. Leader charismatique, Steve Biko a mis en lumière les abus de la politique de l'apartheid. Il a combattu la suprématie blanche et le complexe d'infériorité chez les Noirs. Il insistait sur la nécessité de parvenir à une libération psychologique des Noirs pour accompagner la libération physique afin de réparer les dégâts causés par l'apartheid. Il a milité pour la fierté et l'autodétermination de son peuple, estimant qu'il était le seul à pouvoir se libérer. Grand militant, totalement dévoué à sa cause, Steve Biko a influencé les vies et les idéaux de millions de personnes. Pour aller plus loin, je vous conseille les livres suivants. Vie et mort de Steve Biko de Donald Woods, Conscience noire, écrit d'Afrique du Sud, 1969-1977 de Steve Biko, et le film Cry Freedom de Richard Attenborough.